Si tu es entrepreneur, créateur, bâtisseur, capable de gérer des projets complexes, mais incapable de dire non à cette compulsion qui ronge ton temps, ton énergie et ton estime, alors écoute bien. On t'a promis que tu pouvais te libérer de n'importe quelle addiction en 7 minutes. C'est faux. Mais il existe bien une technique de 7 minutes. Ce n'est pas une pilule magique, c'est un levier. Le seul qui, utilisé encore et encore, peut vraiment te libérer. En ce moment, tu te sens prisonnier de ton addiction, tu essaies de t'en libérer, mais tu rechutes à chaque fois et tu culpabilises. Prends conscience que si rien ne change, tu vas mettre en péril ta santé, ta famille et ton entreprise. J'étais moi-même prisonnier de ces addictions pendant une vingtaine d'années. Après de multiples tentatives d'arrêt sans résultat, j'ai fini par m'en libérer en appliquant ce que je vais te partager dans cette vidéo. Ma mission aujourd'hui est d'accompagner les entrepreneurs et solopreneurs à transformer leur vie en se libérant de leurs addictions. Dans cette vidéo, je ne vais pas te donner de solution miracle. En moins de 7 minutes, je vais te donner un plan d'action en 4 étapes, une arme pragmatique pour reprendre le contrôle sans te battre contre toi-même. Mais avant, on va voir quel est le vrai problème de l'addiction pour arrêter de lutter au mauvais endroit et surtout comment mettre en place des actions qui changent tout. Si tu veux qu'on applique ça ensemble, tu as le lien dans la description, sous la vidéo. Chapitre 1. Le vrai problème est la fausse solution. Le problème. L'addiction n'est pas la maladie, c'est le symptôme. Chaque addiction est un antidouleur que tu prends pour une souffrance réelle. Le stress, l'anxiété, la solitude, la colère et l'ennui. C'est ton cerveau qui a appris une association. Inconfort égale soulagement rapide et toxique. Il y a deux approches pour l'addiction. L'approche que j'appelle symptomatique, qui traite uniquement le manque, et l'approche systémique. Ici, on ne traite pas le manque, mais les causes profondes. Les méthodes symptomatiques échouent la plupart du temps car elles s'attaquent à la consommation, le manque, pas à la vraie cause. C'est comme éponger une fuite d'eau sans jamais la réparer. La solution, rendre l'addiction obsolète et aller voir les causes profondes. La seule façon de gagner, ce n'est pas de lutter contre l'envie, c'est de la court-circuiter en construisant une meilleure réponse à ta douleur. Il faut apprendre à ton cerveau une nouvelle association plus saine. Pour aller voir les causes profondes, la première question fondamentale à se poser, c'est pourquoi ai-je ce comportement ? Fumer, manger, boire, scroller. C'est en faisant ce travail d'introspection, ce voyage intérieur, comme j'aime à l'appeler, que je me suis libéré de mes addictions, tout comme Delphine, Michel, Elodie et bien d'autres encore que j'ai accompagnés. Passons au plan d'action en 4 étapes. Mais avant, si tu veux te libérer définitivement d'une addiction et que tu souhaites que l'on en discute ensemble, tu as le lien juste en dessous de la vidéo. Chapitre 2. Le champ de bataille et l'arme, le plan d'action. Le problème. Ton cerveau est un pilote automatique. Quand l'envie frappe, ton cerveau emprunte l'autoroute neuronale qu'il connaît par cœur, celle qui mène directement à l'addiction. Lutter de front est épuisant et souvent inefficace. La solution, le plan d'action de 7 minutes. Voici le travail qui compte. L'idée est d'utiliser l'envie comme un signal. Mais quand elle frappe, ne la fuis pas, ne lutte pas. Lance un chrono de 7 minutes et suis ces 4 étapes. Étape 1. Observer et nommer. Minute 1 et 2. Arrête tout. Assieds-toi. Quelle sensation physique? Un creux à l'estomac? Une boule dans la gorge? Ensuite, quelle est l'émotion juste derrière? Sois honnête. Anxiété? Ennui? Frustration? Nomme-la. Là, je ressens de l'anxiété. Tu viens de mettre le nom sur l'ennemi. Étape 2. Cartographier la source. Minutes 3 et 4. Pourquoi cette addiction ici et maintenant? Quel est le déclencheur? Un email difficile? Un appel que tu repousses? L'ennui entre deux tâches? Note-le. Le problème n'est plus « j'ai une envie », mais « je suis anxieux car je dois faire cette présentation ». Étape 3. Choisir une action alternative. Minutes 5 et 6. Définis une seule action, simple et immédiate, qui répond à l'émotion ou à sa source. Si c'est l'anxiété d'une présentation ou d'un rendez-vous, l'action est ouvrir le document, écrire mes 3 points clés. Boire un verre d'eau, prendre 3 grandes inspirations par le nez et 3 expirations lentes par la bouche. Si c'est l'ennui, l'action est faire 10 ou 15 pompes. Si c'est la solitude, envoyer un simple SMS à un ami. Le but, prouver à ton cerveau qu'il existe une autre option que la fuite. À toi de trouver quelle action alternative te convient le mieux en lien avec ce qui est important pour toi. Quelle que soit l'action, ça ne doit pas être une contrainte, mais plutôt une nouvelle routine. Étape 4. Agir. Minute 7. C'est le moment de vérité. Fais cette action maintenant. Cette 7e minute est un acte de rébellion qui casse le pilote automatique. L'envie vient de perdre son pouvoir absolu. Tu as maintenant le plan d'action. Ici, ça fait sens pour toi. Merci de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Chapitre 3. La victoire et le défi. Le problème. Comment faire durer ce changement? Comme je te l'ai dit plus haut,
Ce n'est pas une solution miracle, mais le début du changement. Une seule fois ne suffit pas à effacer des années d'habitude. L'ancienne autoroute neuronale est toujours là. La solution, la répétition et le recablage. Cette méthode est de la neurologie appliquée. Chaque session de 7 minutes est un coup de pioche pour créer un nouveau sentier neuronal. Au début, c'est difficile, mais à chaque passage, le chemin s'élargit. Tu recales activement ton cerveau vers une association saine. Inconfort, action constructive, fierté. Arrête de chercher la solution de 7 minutes qui efface tout. Adoptez la pratique de 7 minutes qui construit tout. L'objectif n'est pas la perfection, c'est la progression. Mon défi pour toi est simple. Ne me crois pas sur parole. Essaye cette technique une seule fois. La prochaine fois que l'envie frappe, accorde-toi ces 7 minutes. Juste une fois. Et viens partager dans les commentaires l'action que tu as choisie, pour toi et pour inspirer les autres. Reprends le contrôle de tes minutes pour enfin maîtriser ton potentiel et retrouver ta liberté. Le vrai travail commence maintenant. En résumé, il ne s'agit pas d'une bataille de volonté, mais d'une question de stratégie. L'addiction est une réponse obsolète à une douleur réelle. La méthode des 7 minutes est ton levier pour enseigner ton cerveau à une meilleure réponse. Si cette vidéo t'a parlé, merci de liker et de partager à tes amis. Ne vise pas la perfection, vise l'action. Chaque cycle de 7 minutes est une victoire. Tu ne fais pas que briser une chaîne, tu forges activement ton futur, décision après décision. Tu as le plan, tu as l'arme. La question n'est plus comment arrêter, mais quand commences-tu à reconstruire. Si tu veux que je t'accompagne dans cette reconstruction, tu as le lien en description sous la vidéo. Prends soin de toi, à très vite pour une prochaine vidéo.